Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Bah non, ça va pas, tu m'as fait peur. Pourquoi tu me regardais comme ça? C'est bizarre. Mais je te regardais pas, enfin, c'était pas volontaire. Je suis somnambule, désolée d'avoir oublié de te prévenir. Tu m'as réveillée avec ton cri. Oh, ok, ouf. Purée, t'aurais dû me le dire. J'étais à deux doigts de rentrer chez moi, je me suis dit que t'étais pas nette. Je comprends, je suis désolée. Bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, merci pour l'invitation. On remet ça vite? Oui, avec plaisir. Alors, c'était comment chez Zoé? M'en parle pas, je crois que j'ai jamais été aussi gênée de ma vie. Je t'avais dit qu'elle était chelou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai surprise en train de me regarder, pendant que je dormais. Attends, tu plaisantes? Non, je te jure, elle était penchée au-dessus de moi, les yeux écarquillés. C'est hyper flippant. Apparemment, elle est somnambule, donc elle s'en est pas rendue compte. Mais bon. Somnambule ou pas, elle est folle. Tu peux pas continuer à traîner avec elle. Elle est gentille, mais oui, t'as raison. Elle me met hyper mal à l'aise. J'appréhende grave de la revoir en cours demain. T'inquiète, on fait comme d'hab, on la calcule pas. Avec un peu de chance, elle comprendra. Petit update concernant la soirée de ce soir, je viens d'apprendre que ma meilleure amie m'a menti pour que je me fasse humilier. En fait, j'ai envoyé un message à une copine à nous pour savoir quel pyjama elle comptait mettre à la soirée de ce soir, vu que le thème c'est soirée pyjama. Et elle m'a dit comment ça comme pyjama, je sais pas, n'importe, on s'en fiche de notre tenue pour dormir. Je lui ai dit bah non, je parle pas du pyjama pour dormir, je parle du pyjama pour la soirée, vu que le thème c'est soirée pyjama. Et là, elle s'est moquée de moi, elle m'a dit d'arrêter de lui faire des blagues, elle comprenait pas du tout de quoi je parlais. Je lui ai dit que j'étais très sérieuse, que c'était pas une blague et que ma meilleure amie m'avait même demandé d'en acheter un exprès pour l'occasion. Et elle m'a dit qu'elle avait jamais entendu parler de ça, que ma meilleure amie devait rigoler quand elle me l'avait dit et que moi j'avais sûrement mal compris. Puis elle m'a dit que le thème c'est Festival de Cannes. Festival de Cannes, c'est tout l'inverse de soirée pyjama. Je trouve ça trop bizarre, c'est comme si elle voulait m'humilier et que j'arrive à la fête en vieux pyjama pendant qu'elle serait toute en bombe et en robe de soirée. D'ailleurs, juste après, j'ai reçu un message de ma meilleure amie, elle m'a demandé si j'étais prête pour tout à l'heure. Elle m'a rappelé de surtout pas me préparer avant de venir et qu'on s'occuperait de tout chez elle. Mais étant au courant maintenant pour le pyjama, je commence à me demander si elle se moque pas de moi aussi sur ce point-là. Est-ce que dans le doute, je devrais pas me préparer quand même un peu avant d'y aller? En vrai, je pense pas que ce soit nécessaire, c'est quand même ma meilleure amie. Même si elle a voulu me faire une blague à propos du pyjama, elle m'aurait jamais menti pour les coiffeurs et les maquilleurs. Ce serait trop méchant. Surtout qu'il y aura mon crush à sa fête et j'espère bien me rapprocher de lui ce soir. Rania a dit à Léon, fais un bisou sur la joue de la fille qui te plaît le plus ici. Il s'est levé, il a avancé vers moi et il m'a dit je peux. J'étais hyper gênée, je m'attendais pas à lui plaire. C'était le crush de mes deux copines, alors c'était horrible pour moi de me retrouver dans cette position. Je lui ai dit oui. Je voulais pas lui mettre un vent devant tout le monde, le pauvre. En plus, il avait été hyper respectueux en me demandant mon autorisation. Et puis c'était rien un bisou sur la joue. Mais mes copines n'ont pas vu les choses de cette façon. Rania m'a dit ah ouais, tu caches bien ton jeu toi. Tu fais genre de vouloir apaiser les tensions entre nous, mais en fait tu crushes sur lui toi aussi. Je lui ai dit mais pas du tout, je crache pas sur lui, moi c'est Kylian que j'aime bien. Pauline m'a dit prouve-le devant tout le monde alors. Je lui ai dit oh non, tu me connais, je suis pas à l'aise avec ça. Je préfère que ça se fasse naturellement. Rania m'a dit alors t'es pas une vraie amie. Sinon tu ferais comprendre à Léon qu'il te plaît pas. Comme ça il passerait à autre chose et ça nous laisserait plus de chance avec lui. Je lui ai dit parce que t'espères toujours qu'il se passe quelque chose avec lui. Elle m'a dit bah oui pourquoi. Je lui ai dit ça te dérange pas que je lui plaise plus que toi. Elle m'a dit mais en fait t'as pas compris. Soit il a voulu me rendre jalouse, soit il assume pas, soit il a trop bu, soit il m'a pas bien regardé. Mais c'est évident que je lui plais plus que toi. Pauline lui a dit ce qui est évident surtout c'est que moi je lui plais plus que toi. Alors passe à autre chose. Oula, j'avais pas envie d'être dans leurs histoires moi. Je les trouvais ridicules. Je leur ai dit vous savez quoi, faites-vous plaisir, donnez-moi une vérité. Rania a dit ok. Quel est le garçon qui te plaît le plus ici? J'étais super gênée mais j'avais pas le choix. J'ai regardé par terre et j'ai dit Kylian. J'ai relevé les yeux et je l'ai vu sourire. Il a regardé Léon et il lui a dit désolé frérot. Après ça le jeu s'est terminé. Il est venu vers moi et m'a demandé si je voulais qu'on aille se poser quelque part tous les deux. J'ai accepté et là j'ai reçu un appel de Clémentine. Il me restait 15 € pour faire un cadeau supplémentaire à mon mec pour Noël, sachant que je lui avais déjà acheté un pull Calvin Klein mais qu'il ne trouvait pas ça suffisant. Le problème c'est qu'avec 15 € ça allait être compliqué de trouver quelque chose qui pourrait lui plaire, surtout qu'il est assez difficile. Je suis donc allée faire les magasins et je suis tombée sur une banane super belle. Vous savez, un petit sac dans les tons un peu beige, je l'imaginais trop avec. Et coup de chance pour moi, elle était à 14,90 € donc parfaitement dans mon budget. C'était parfait. J'ai donc envoyé le sac en photo à mon mec pour avoir sa validation. Vu qu'à présent je savais qu'il détestait les surprises, j'avais pas trop le choix. Et il m'a répondu, ça coûte combien? Je lui ai dit 15 € pourquoi? Il m'a dit tu te fous de moi j'espère. Je lui ai dit comment ça? Et il m'a dit tu comptes mettre seulement 15 € dans mon cadeau, t'as cru que j'étais ton pote? Je lui ai dit mais c'est pas ton seul cadeau, il y a aussi le pull. Là c'est juste un petit cadeau supplémentaire. Il m'a dit mais je t'ai demandé un jeu de play en fait, j'en veux pas de ton vieux sac. J'aurais tellement dû lui dire bah moi je veux pas d'un vieux mec comme toi. Mais pas du tout. Je lui ai dit que j'allais trouver une solution pour lui prendre son jeu de play. Le seul problème c'est qu'il me restait 15 €, que le jeu coûtait 60 et que Noël était le lendemain. Je suis donc allée voir les petites annonces pour me trouver un job au plus vite et essayer de gagner assez d'argent avant qu'il ne soit trop tard.
Heureusement, j'ai eu de la chance, des gens cherchaient quelqu'un pour nettoyer leur maison, sûrement pour qu'elle soit nickel pour Noël. J'avais jamais fait ça auparavant, donc j'avais aucune expérience, puis j'ai 16 ans, donc c'est assez difficile de se faire embaucher. Mais la famille avait un besoin urgent et n'avait trouvé personne d'autre de dispo, donc ils m'ont prise. Et alors là, vous pouvez pas imaginer l'horreur. Je pense qu'ils avaient pas nettoyé leur maison depuis des mois, voire des années limite. C'était sale, mais sale, ça sentait mauvais, j'étais dégoûtée, j'avais jamais vu ça. Franchement, qu'est-ce que j'aurais pas fait pour lui, j'espérais vraiment qu'il serait reconnaissant. En plus de ça, leur maison était immense, donc ça a duré 4 heures, les 4 plus longues heures de ma vie. Mais bon, j'allais pas me plaindre, c'était payé 10 € de l'heure, donc à la fin de la journée, j'avais gagné 40 €. Et additionné à ce qui me restait, j'étais donc à 55 €. Plus que 5 € avant de pouvoir lui prendre son jeu. Il ne restait donc plus qu'à savoir comment est-ce que j'allais me les procurer. J'ai pris le téléphone de mon mec pendant qu'il était aux toilettes et j'ai vu sur son écran d'accueil qu'il recevait des messages d'Elena, la fille avec laquelle il m'avait trompé quelques jours avant. Donc moi, débile que je suis, j'avais pardonné sa tromperie, je m'étais remise avec lui et lui, il parlait toujours avec elle. Il parlait carrément avec elle pendant que je passais ma soirée chez lui. Et là, on pourrait se dire ou espérer que leur conversation était anodine, ou même encore plus que c'était elle qui lui écrivait et que lui ne la calculait pas. Pas du tout. C'était même pire que ce que j'aurais pu imaginer. Elle lui a écrit c'est long. J'ai hâte de te voir. Elle attend quoi pour partir, l'autre? Dis-moi quand c'est bon que je parte de chez moi. J'ai fini de lire et j'ai entendu mon mec revenir des toilettes. Alors j'ai vite replacé son téléphone à sa place sur le canapé et dans ma tête, tout est allé très vite. J'ai compris qu'il continuait à jouer un double jeu, qu'Elena était au courant, elle, et qu'elle était carrément d'accord de jouer à la maîtresse. Du moins, fréquenter un mec en couple n'avait pas l'air de la déranger. En plus de ça, elle n'avait aucun respect pour moi et se permettait de m'appeler l'autre, sans problème, devant lui, à croire que ça ne le dérangeait pas non plus. J'avais l'impression d'être considérée comme une moins que rien, autant par elle que par lui. C'était horrible. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'apparemment, il avait prévu de la faire venir chez lui après mon départ. C'est sûrement pour ça qu'il faisait semblant d'être fatigué et de bâiller toutes les 5 minutes, pour me faire partir, et la faire venir à ma place, pour qu'ils puissent dormir ensemble. Encore une fois. C'était tellement cruel, comment est-ce que je pouvais aimer un mec comme lui? Je pouvais pas me laisser faire, je voulais plus. Pas cette fois. Alors j'ai décidé de me venger. Tu la trouves comment la fille là-bas? Très jolie, pourquoi? Et moi, tu me trouves comment? Très jolie aussi. Tu préfères laquelle entre nous deux? Je sais pas, je vous connais pas. Crois-moi, elle, t'as pas envie de la connaître. Pourquoi? Fais-moi confiance, elle en vaut pas la peine. Et toi, oui? Franchement, oui, grave. J'ai hâte d'en savoir plus alors. Moi aussi. Allez, à toutes. Alors, il t'a dit quoi? Qu'il avait pas très envie d'apprendre à te connaître. Comment ça, il a pas envie d'apprendre à me connaître? Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, rien de spécial, juste la vérité. Ça va pas se passer comme ça. Alors comme ça, t'as pas envie d'apprendre à me connaître? J'ai jamais dit ça. Ah, je savais que c'était une mytho. Franchement, je sais pas ce qu'Eline t'a dit, mais tu devrais te méfier d'elle. Pourquoi? Elle est un peu instable et complètement détraquée avec ses mecs. Je te conseille pas de t'y aventurer. Détraqué, c'est-à-dire? Je suis pas sûre que tu veuilles savoir. Bah si, dis-moi. Elle a piraté le portable de son ex, elle a créé des faux comptes pour lui tendre des pièges, et un jour, je sais pas si je peux te le dire ça, Si, vas-y. elle s'est cachée chez lui en pleine nuit sans qu'il le sache. Waouh, comment ça se fait? Elle avait des raisons de pas lui faire confiance? Non, justement, aucune. C'était un amour ce mec, mais elle est jalouse maladive et incontrôlable. Elle a traumatisé le pauvre. J'ai pas envie que tu finisses dans le même état que lui. Ouais, j'aimerais pas non plus. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Dis-moi. De 1, laisser tomber avec elle, et de 2, apprendre à me connaître. Ok, pourquoi pas. Meuf, regarde la robe que je vais mettre à mon anniv demain. Mais waouh, elle est incroyable, tu l'as trouvée où? Azara, j'espère que personne aura la même, hein. T'imagines? Je serais dégoûtée. Mais non, t'inquiète, y a peu de chance. Et puis, au pire des cas, ce serait pas si grave. Un peu quand même. J'ai envie d'être la reine de la soirée demain, c'est mon jour. Arrête de te prendre la tête, dans tous les cas, ce sera ton jour. Quelle que soit ta tenue ou celle des autres. Oui, t'as raison. Merci, ma vie. Joyeux anniversaire, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente de me voir? Rassure-moi, c'est une blague. De quoi tu parles? De ta tenue. Tu l'aimes pas? T'avais l'air de l'aimer hier quand tu me l'as montré. Oui, je l'adore. Mais comme je te l'ai dit hier, j'aurais aussi adoré être la seule à la porter ce soir. Je suis pas sûre de comprendre là. On est copines, je te rappelle. Donc c'est pas censé te déranger qu'on soit habillés pareil. Le soir de mon anniv, si. Et sachant que je t'en ai parlé avant, encore plus. C'est vraiment de la provocation là. T'avais qu'à pas me donner la ref hier si tu voulais pas que je l'achète. Je pensais pas avoir besoin de te mentir. Pour moi, c'était logique que tu le ferais pas. Mais bon, t'inquiète, j'ai compris. Je t'en donnerai plus aucune de ref maintenant. T'es vraiment égoïste. Je suis choquée. C'est toi qui es égoïste, ma belle. Ça se fait pas ce que t'as fait ce soir. Allez, va-t'en. Comment ça, va-t'en? Rentre chez toi, je te veux plus à mon anniv. Après des heures à attendre, Ryan m'a ajouté sur Snap. Vous pouvez pas imaginer ma réaction. Un mélange de joie, d'excitation et de soulagement un peu aussi, j'avoue. Je l'aurais mal vécu qu'il m'ignore. Même si je le connaissais pas, ça fait jamais plaisir de se prendre un vent. Je l'ai donc ajouté à mon tour et il s'est directement mis à m'écrire. 20 secondes après, j'avais reçu un message de sa part. Salut, ça va? C'est Ryan. Je lui ai dit salut, tu vas bien? Il m'a dit ouais, ça va. Alors comme ça, t'avais envie que je t'écrive? Je lui ai dit oula, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Agathe? Il m'a dit t'inquiète.
Plein de trucs. T'as pas besoin de savoir, mais sache que ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit, mais tu savais qui j'étais quand elle t'a parlé de moi? Il m'a dit, bien sûr. Comment j'aurais pu ne pas savoir? T'inquiète, j'ai l'œil, je t'avais remarqué. Et la conversation a continué comme ça jusqu'à 2h du matin. J'étais trop heureuse. Le lendemain, je l'ai aperçu au loin dans la cour, mais malheureusement, il ne m'a pas vue. Puis les jours qui ont suivi, il a continué à pas me voir, ou alors à m'ignorer. Rien n'avait changé par rapport à avant. C'était comme si on ne se connaissait pas. Et tous les soirs, il m'envoyait des messages et me draguait pendant des heures. C'était hyper contradictoire, je comprenais pas pourquoi il faisait ça et j'osais pas lui poser la question. Peut-être qu'il était tout simplement timide, comme moi. Si c'était ça, je pouvais pas lui en vouloir. Alors un jour, j'ai pris sur moi, je l'ai croisé dans le couloir et je lui ai dit salut. Il m'a répondu salut en souriant, puis il est parti. C'était peut-être rien, mais c'était la première fois qu'il m'adressait la parole, alors j'étais contente. Les jours d'après, j'ai vu qu'il m'accordait un peu plus d'attention. Il cherchait mon regard dans la cour, on se regardait beaucoup et longtemps, il me souriait. Franchement, ça commençait à avancer et j'adorais ça. Puis tous les soirs, on continuait à se parler, à se rapprocher et à s'attacher l'un à l'autre. Il se confiait à moi et il était hyper mignon et touchant. Je l'aimais trop. Cela a duré pendant 2 mois et ça n'a pas plus avancé que ça. Ce n'était jamais allé plus loin qu'un salut à l'école. Je commençais un peu à souffrir de la situation et du fait qu'on faisait comme si on ne se connaissait pas à l'école alors que par message on était si proches. J'ai demandé à Agathe ce qu'elle en pensait et elle m'a conseillé d'aller directement le voir et lui dire clairement que j'en avais marre qu'il m'ignore. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée le voir dans la cour. J'ai foncé sur lui et je lui ai dit salut, ça va? Il m'a dit oui, ça va, tu es? Je lui ai dit comment ça, tu es? Il m'a dit bah comment tu t'appelles? Moi, c'est Ryan. Un jour, je dormais chez ma meilleure amie pendant les vacances et on a commencé à parler de garçons. Je lui ai demandé si elle avait un crush et elle m'a dit que non, elle avait pas la tête à ça. Puis elle m'a demandé si j'en avais un et je lui ai dit bah je sais pas si c'est vraiment un crush mais il y a un garçon que je trouve plutôt beau. Elle m'a dit mais non, tu m'avais pas dit, c'est qui? Je lui ai dit je sais pas comment il s'appelle, je lui ai jamais parlé mais il est dans ta classe. C'était trop drôle, elle a commencé à s'agiter, elle était dans tous ses états. Elle m'a dit mais non, dans ma classe, mais à quoi il ressemble? Il faut absolument que je sache qui c'est. Je lui ai dit il est assez grand, il a les cheveux longs, bruns, bouclés, le teint mat. Elle m'a coupé la parole et elle m'a dit c'est bon, m'en dis pas plus, je sais qui c'est. Il s'appelle Ryan. Je lui ai dit ah bah merci, c'est bon à savoir si jamais un jour je me décide à aller lui parler. Elle m'a dit franchement il est trop sympa et en plus t'as de la chance, de ce que je sais il est célibataire, fonce. Je lui ai dit mais comment je peux faire pour foncer? J'ai pas l'habitude de faire ça, moi. Elle m'a dit si tu veux, la prochaine fois que je le vois, je lui parle de toi et je lui donne ton snap. Je lui ai dit oh non, j'ai trop honte. Elle m'a dit mais t'as quoi à perdre? Au pire, tu te prends un râteau et alors? Ça arrive à tout le monde. Je lui ai dit bon ok, one life, on verra bien ce que ça donne. Une semaine après, c'était la rentrée et Agathe, ma meilleure amie, allait enfin revoir Ryan. J'avais trop hâte qu'elle lui parle de moi. J'avais passé mes vacances à imaginer des scénarios dans lesquels je lui plaisais aussi. Je m'étais vraiment faite à l'idée et j'attendais plus que ça à présent. Le soir, à la sortie des cours, Agathe est venue me voir et elle m'a dit c'est bon. Plus qu'à attendre, je suis sûre qu'il va t'ajouter. Je lui ai dit ah bah j'espère, merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi, t'es la meilleure. Elle m'a dit mais de rien, ça sert à ça les meilleures amies. Je suis rentrée chez moi et j'étais scotchée à mon téléphone. À chaque notification, je sursautais en espérant que ce soit Ryan. J'ai attendu pendant 3 heures, mais toujours rien. Franchement, j'y croyais plus, je commençais à désespérer. Je devais pas l'intéresser, il attendrait pas autant de temps pour m'ajouter sinon. Vers 20h, j'ai donc rejoint ma famille dans la cuisine pour manger et j'ai laissé mon téléphone dans ma chambre. Après le repas, quand j'y suis retournée, j'ai attrapé mon téléphone et sur mon écran, j'ai vu écrit Ryan LBG vous a ajouté en ami. Madame, je pense vraiment que Zoé a besoin d'aide. Elle a un gros problème. Elle est juste amoureuse de toi. Y a rien de mal à ça. Mais vous comprenez pas, c'est pas ça le problème. Elle a carrément changé d'apparence pour ressembler à mon crush. Il lui va très bien ce look. Je vois pas le problème. Merci. Non mais s'il vous plaît, ça va plus loin que ça. Elle veut que je l'appelle Corentine. Parce qu'il s'appelle Corentin. C'est joli, Corentine. Oui, c'est très joli. Bon, j'en ai assez entendu. Sois gentil avec elle, s'il te plaît. C'est tout ce dont elle a besoin. Mais c'est une blague. Non, je suis très sérieuse. Ok. Bah tu vois, je vais très bien. Même elle a dit que la seule chose dont j'avais besoin, c'est de toi. Peut-être bien, mais moi je veux pas de toi. Alors désolée de te le dire de cette façon, mais laisse-moi tranquille. C'est terminé, j'en peux plus. Tu vas le regretter. Je suis sûre que je vais te manquer. Comme la dernière fois. Franchement, non. Te fais pas de soucis pour ça. Est-ce que je peux faire un dernier truc pour te faire changer d'avis? Après, promis, je te laisse tranquille. Quoi encore? Est-ce que je peux te faire un bisou? Un bisou où? Quelle question? Sur la bouche. Je t'avais prévenu Zoé de plus me parler de ça. J'appelle la police. La policia. Ouais, la policia, c'est ça. Non, 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 non. Pitié, arrête, j'en peux plus. T'es complètement frappée. Bon, t'es vraiment méchante. Je m'en vais. Salut, Corentin, salut. j'hallucine ou elle est déguisée en moi?